Ok, bonjour à tous et bon dimanche là où vous êtes. C'est bel et bien votre serviteur, Glory Zavinzilat. Et aujourd'hui, je viens avec un message un peu particulier. Un message très important que nous, chrétiens, nous avons vraiment tendance à ignorer. Aujourd'hui, on va parler de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Hélas, aujourd'hui, dans l'Église contemporaine que nous sommes, nous utilisons beaucoup plus le nom de Jésus comme étant notre Sauveur, mais nous oublions la partie de la Seigneurie de Christ. Je vais en venir. Alors, vous allez voir dans les psaumes, le psaume 23 de David, David va donc dire que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, nous avons deux connotations. La première connotation fait référence à un berger, à un maître, à un seigneur, à un guide. Et la deuxième connotation fait référence à celui qui pourvoit, à celui qui sauve, à celui qui a la puissance de la rédemption. Alors, je vais tout simplement dire à quelqu'un aujourd'hui, aussi longtemps que tu penses que le Seigneur n'est que celui qui pourvoit à tes besoins, n'est que celui-là qui te sauve, celui-là qui t'amène près de verts pâturages, et que tu oublies la notion du Seigneur qui est un correcteur, un Seigneur, là tu as tapé à côté. Je vais tout simplement dire ceci, que lorsque nous sommes dans un royaume, bien que nous jouissons des droits du royaume, il faudrait aussi que nous puissions mettre en exécution les devoirs face à ce royaume. Je vais donc t'emmener, toi chrétien, aujourd'hui, de savoir une chose, que bien que le Seigneur Jésus-Christ soit celui qui t'accorde des biens, celui qui te sauve, celui qui t'emmène d'un point A à un point B pour te faire entrer dans ton héritage, pour que tu puisses jouir immensement de tes avoirs spirituels, de ton héritage, comme je l'ai dit, il faut que tu reconnaisses une chose, c'est que le Seigneur doit être celui qui doit être à la première place de ta vie. Fais de l'Éternel te délice, il te donnera tout ce dont ton cœur désire. À plus forte raison, ceux-là qui marchent intégralement dans la vie chrétienne, comment est-ce que le Seigneur ne fera pas pour eux des choses immenses? Aujourd'hui, on a dit oui, fais de l'Éternel te délice, il te donnera tout ce dont ton cœur désire, comme il est écrit dans Psaume 37. Mais nous ignorons une chose. Nous voulons aujourd'hui que l'Éternel nous accorde tout ce dont nous avons besoin, que le Seigneur nous donne tout ce dont nous soupirons, mais nous oublions qu'il faudrait que nous puissions faire de lui notre délice. Il faudrait que nous puissions faire de lui celui qui prend la première place. Combien de fois est-ce que toi tu te mets aujourd'hui à plaire au cœur de Dieu, si ce n'est que demander que Dieu t'accorde des faveurs? Alors sache une chose, que le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne soit sauveur, avant qu'il ne vienne te sauver, avant qu'il ne vienne t'accorder la gloire, il a été d'abord Seigneur. Car la Bible dit dans Proverbe 8 qu'il est celui qui a constitué tout ce qui est la création actuelle et c'est par ses mains qu'il a eu à créer toutes choses. Il est l'architecte de la création. Jésus-Christ, comme Proverbe 8 le dit, c'est lui-même la sagesse en personne. Alors, n'oublie pas que le Seigneur a été Seigneur avant d'être Sauveur. Ne le considère pas que celui-là que tu appelles comme une option. Non, Dieu n'est pas une option pour toi, mais Dieu est un impératif pour toi. Jésus-Christ n'est pas une option que tu appelles lorsque tu es en détresse, mais Jésus-Christ est celui-là que tu dois accorder hommage, honneur et adoration afin que tu rentres dans la pleine gloire et dans la pleine jouissance de tes avoirs. Alors, aujourd'hui, je ne serai pas long. Je vais m'arrêter par là, mais je vais tout simplement te rappeler que fais de l'Éternel d'abord ton Seigneur avant qu'il ne soit ton Sauveur. Alors toi qui as du mal à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, tu vas encore redorer le blason de la marche chrétienne aujourd'hui. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Christ, toi qui me suis de partout, il est temps maintenant que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Alors je vais faire une petite prière pour toi. Mais avant que nous puissions finir, je vais tout simplement que tu puisses t'abonner, que tu puisses aimer et partager, afin que ce message-là puisse toucher beaucoup de cœurs. Alors, abonne-toi pour plus de contenu et nous continuons la marche. Seigneur Père, bénis toutes celles et tous celui qui me suit en ce moment en direct, que la vie Zoé, la vie de Christ soit son partage. Celui qui avait du mal dans sa marche, qu'il reçoive encore l'énergie afin de continuer. Celui ou celle qui n'a jamais rencontré le Seigneur, Père, que tu fasses sa rencontre comme tu en as fait celui de Zachée et que le nom et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disant Amen. Alors soyez...